Bonjour, c'est ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de Geronimo Stilton, volume 3. La série est réalisée par Guy Vassilovich et distribuée par Imavision, sortie en magasin le 21 août 2012. Geronimo Stilton est une souris reporter, toujours à la recherche d'un nouveau scoop pour le compte d'un journal télévisé célèbre dans la ville de Souricia. Avec son cousin Trac, sa sœur Théa et son neveu Benjamin, Geronimo parcourt le monde de l'Égypte au Far West en passant par les tropiques et l'Écosse afin d'élucider des mystères internationaux. Geronimo Stilton, je suppose que c'est un peu comme Spirou dans mon temps ou Tintin un peu avant. Ça me dit rien du tout, je connaissais le personnage de nom, et je crois même pas que j'avais entendu parler d'une série d'animation. La série de livres fait évidemment fureur auprès des jeunes, mais je ne suis plus jeune depuis un moment, alors mon radar n'a sonné aucune alarme. Heureusement, je conserve un cœur d'enfant, je crois, et je suis toujours capable d'apprécier une bonne œuvre jeunesse quand j'en vois une. Comble de joie, Geronimo Stilton fait vraiment partie des bonnes œuvres actuelles s'adressant à la jeunesse. En ce qui me concerne, quand j'étais marmot, je préférais de loin les dessins animés aux émissions avec acteurs réels. Alors même si je détestais pas nécessairement un Bibi et Geneviève ou un Félix et Ciboulette de temps en temps, je préférais de très loin me perdre dans les aventures sidérales des aventuriers de l'espace ou les affrontements guerriers peuplant les épisodes des Ninja Turtles ou des Transformers. Bon, Geronimo Stilton n'est peut-être pas aussi intense que ces derniers exemples, mais disons que ça rejoint beaucoup plus mes sensibilités que les trucs aberrants et inexplicables qui sont parfois offerts aux jeunes aujourd'hui, comme Bratz ou Hannah Montana. Les personnages sont amusants, même s'ils diffèrent un peu de leur équivalent littéraire. Les graphismes sont jolis et me font même parfois penser à des vieux jeux d'aventure à la Monkey Island. Il n'y a pas nécessairement des références culturelles adressées directement aux adultes non plus, contrairement à Bob l'éponge. Donc la série s'assume parfaitement comme un divertissement axé vers les jeunes, et ça aide vraiment à embarquer dans l'histoire. En même temps, c'est pas nécessairement un truc trop niaiseux ou naïf. Les interactions entre les personnages sont parfois très comiques, d'un humour sincère. Chacune des souris principales possède sa part de qualité et de défauts, qui sont exploités plus ou moins également selon les épisodes. J'aime aussi le fait que les enquêtes présentées peuvent être élucidables si on porte bien attention. Ça ajoute vraiment une dimension interactive au visionnement et ça oblige à porter attention, ce qui constitue réellement une plus-value. Autre chose, ce volume 3 ne prend vraiment pas de temps avant de décoller. Dès le premier épisode, on se retrouve avec un savant fou qui détourne Internet pour créer des super robots hyper intelligents. Et on arrive ici avec un détail qui m'a frappé en regardant les épisodes du volume 3. Le monde de Geronimo Stilton est très ancré dans le 21e siècle. Peut-être que pour les jeunes, voir des personnages utiliser constamment un genre de iPad, être branchés à tout moment à Internet ou exploiter des ordinateurs en classe est tout à fait normal. Pour moi, disons que ça donne un petit coup de vieux. Évidemment, la technologie est légèrement exagérée, disons que le gadget de Benjamin est un peu trop performant, mais ça témoigne d'une volonté d'embrasser complètement une nouvelle technologie de l'information, avec somme toute assez peu de mise en garde qu'on a l'habitude de retrouver au cinéma ou à la télévision. Certains vont le décrier, moi ça m'a fait un peu réfléchir sur nos rapports changeants et évoluants avec les ordinateurs. Paradoxalement, l'univers concret présenté dans Geronimo Stilton est étrangement désuet. Chacun des pays est une caricature totale d'une culture connue. Lorsqu'ils vont en Égypte, par exemple, les souris semblent se retrouver dans un monde colonial des années 20 ou 30. En Écosse, règnent encore des guerres de clans entre farouches villageois vêtus de kilt. En Amérique, c'est une terre de cow-boys et de saloons, évidemment, qu'explore Geronimo et ses amis. Évidemment, c'est des contextes visuels riches et très amusants pour les jeunes, mais on peut se demander à quel point la volonté de la série de se tourner vers l'avenir technologique de l'humanité est un peu freinée par la facilité avec laquelle les scénaristes exploitent des clichés éculés. Même si certains faits scientifiques sont exacts, les réalités culturelles sont, elles, pas mal complètement occultées. Ou peut-être juste que j'analyse vraiment trop un rigolo petit dessin animé pour les enfants. Mais ça, c'est peut-être moi. Les deux DVD sont présentés à 1,78 anamorphique avec une unique piste audio en français 2.0. Pas de bonus, rien du tout, seulement un petit cahier dans la boîte qui propose un résumé de chaque épisode. C'est léger, mais je pense que l'ensemble est vraiment conçu pour les plus jeunes qui ont peut-être pas nécessairement envie de se taper 1h30 d'entrevue avec les dessinateurs ou les techniciens du son. Ce troisième volume des aventures de Geronimo Stilton contient son lot de voyages, d'actions, d'aventures et de mystères. Les plus grognons d'entre nous peuvent reprocher les clichés utilisés ou la façon dont la série assume vraiment son amour pour les nouvelles avancées technologiques des communications, mais à part ça, vous trouverez pas grand-chose à y redire. L'animation est simple mais mignonne, les histoires imaginatives et intéressantes, et il y a juste assez d'action et d'humour pour garder au calme le spectateur préadolescent pendant environ 25 minutes. Et c'est toujours ça de gagner. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.